Hello, Anna Bondu from France. Welcome to this new From Prince to project with Gel Press. This month we will start to create our Christmas cards. I will show you how to create amazing backgrounds that sounds Christmas. Naturally, my comments will be in French, but you can have the subtitles by clicking on the CC button and choose your language. Alors, pour créer ces cartes, je vais utiliser ainsi que mes tout nouveaux dies de chez Brutus Monroe qui vont faire de magnifiques petites boules de Noël. Vous allez voir, ils sont vraiment extrêmement bien pensés. Alors, je vais d'abord commencer par le fond. Et je vais tout d'abord commencer par me récupérer une petite palette. Donc, ma petite palette, ce sera en fait ma petite gel presse 3 par 5 pouces. Je vais vous montrer quelque chose que je vous ai montré dernièrement si vous avez suivi le challenge gel presse print along en octobre. Donc je vais faire une page tout à fait hivernale. Donc pour commencer, je vais prendre de la peinture acrylique blanche et je ne vais pas la mettre directement sur ma gel presse. Je vais la mettre sur ma petite palette. Ensuite, je vais m'équiper d'une petite éponge. Voilà, donc une vieille mousse cut and dry. Je vais tapoter sur ma petite palette comme ça. Ça va me permettre d'imbiber mon éponge, mais sans faire un gros pâté. Et je vais choisir des textures coasters qui ont des formes un petit peu sympathiques comme celle-ci qui forme presque une étoile. Je vais mettre ma peinture avec ma petite éponge sur le texture coasters et peu importe que ce soit bien étalé, mon idée n'est pas de faire un motif qui soit absolument parfait. Mon idée est vraiment de créer des espèces de petits flocons de neige. Je n'hésite pas à répéter l'opération. Je prends chaque fois un texture coaster différent. Et bien sûr, je fais très attention que l'épaisseur sur mon tampon ne soit pas trop importante pour ne pas avoir un effet de pâté. Donc d'abord, je répartis un petit peu partout sur ma gel presse. Je vais prendre l'autre côté parce que ce côté-là est un petit peu dur, ce côté-là de mon éponge. Je fais très attention de ne pas glisser. Je poursuis encore avec un autre motif. Alors, pour que l'effet soit vraiment réussi, il faut que les motifs soient incomplets. Je vais glisser une feuille noire en dessous pour que vous voyez bien. Ici, on voit que ma peinture blanche a été répartie de façon tout à fait aléatoire et surtout mes tampons de façon tout à fait aléatoire. Alors ici, j'aperçois que j'ai des petites bordures de mes tampons. Je ne suis pas vraiment obligée de les retirer étant donné que avec ce qu'il reste de peinture acrylique ici, je vais, avant qu'elle sèche, vaporiser de l'eau. Voilà. Et toujours avant qu'elle sèche, je prends un pinceau. Allez, je prends un pinceau un peu large comme ça. Je le répartis sur ma peinture acrylique. Et je remplis bien le pinceau pour projeter des gouttelettes. Et ici, là, je projette en fait des gouttes de neige.
Et une fois que c'est fait, je laisse bien sécher. Voilà, maintenant je vais tout simplement déposer de la peinture acrylique dans les tons bleus pour pouvoir donner cet effet de ciel enneigé. Je vais me servir de ma petite palette parce que je veux être sûre que la couleur me convienne. Donc je le trouve un tout petit peu trop brut. Donc je vais lui ajouter une petite larme de blanc, vraiment une petite noisette de blanc, pour créer un bleu qui soit plus ciel. Voilà, voilà qui sera beaucoup mieux. Qui ressemblera plus à ce que je veux. Et donc, pour le moment, je fais simple. Je recouvre l'intégralité de ma plaque de ce bleu. Et pour bien me rendre compte de ce que ça donne, je vais la retourner. Voilà, on voit bien mon petit ciel enneigé. Donc je vais laisser sécher. Voilà, maintenant je vais retirer ce fond, mais avant toute chose, je voudrais vérifier quelque chose. Vous voyez, ici, si je retire avec un fond noir, je vais avoir plus de profondeur que si je retire avec un fond blanc. Et comme j'ai envie d'avoir une belle profondeur à mon fond, je ne vais pas retirer avec de la peinture blanche, mais avec de la peinture noire. Donc je vais mettre une petite pointe de noir sur toute la surface de ma plaque. Et je dépose ma feuille. Et on se retrouve avec un magnifique fond enneigé qui peut servir soit à faire des cartes, des fonds de cartes, soit à faire des découpes. Et je vais continuer de la même façon avec d'autres couleurs pour continuer cet effet de neige. Bon, alors maintenant je vais tenter de faire un ciel un petit peu différent. Sans garantie bien sûr, mais je vais essayer. Je vais mettre un petit peu de magenta. Et ce magenta, je vais le déposer à l'éponge. Maintenant, je vais prendre du jaune. Est-ce que vous me voyez venir? Et oui, je vais essayer, je dis bien essayer, parce que ça n'est pas garanti, de créer une aurore boréale. Et puis, je vais terminer par du bleu. Alors, comme je veux que mon bleu tire un peu sur du violet, je vais lui ajouter un peu de magenta et une larme de noir. Mais vraiment une larme. Donc la dominante va quand même rester mon bleu. Et j'ai un beau violet pour faire une belle aurore boréale. Ça le fait bien.
Mais est-ce que ça ne le ferait pas mieux avec du blanc en dessous? À vérifier. Ça ferait plus aurore boréale. Mais là, par contre, il va me manquer un peu d'obscurité pour mon violet. Alors, je vais mixer. C'est-à-dire que je vais mettre essentiellement du blanc sur le milieu, sur les parties où j'ai du jaune. Et avant que le blanc ne sèche, je vais vite ajouter du noir. Alors, est-ce qu'on n'a pas la sensation d'une magnifique aurore boréale? Voilà, qui va me créer deux fonds. Pour ces deux parties-là. Maintenant, je vais faire des fonds plus simples pour pouvoir faire mes embellissements. Et donc, pour ceci, je vais simplement utiliser directement mes couleurs comme ça. Voilà, je vais maintenant faire des fonds métalliques. Voilà, ceci me servira à faire des découpes. Et ce que j'aurais pu faire également, c'est utiliser par exemple ce pochoir dentelle. Et sur ce fond qui n'est pas nécessairement parfait, ajouter des petites touches métalliques. Vous voyez, comme les deux se marient parfaitement bien. Et voilà, j'ai toute la matière qui m'est nécessaire pour faire de magnifiques cartes de Noël. Je vous donne rendez-vous samedi pour la deuxième partie.